a entendu en haut, nous. Mais en bas, ils ont rien entendu. D'accord. Il y a un complot contre la poste parce qu'il y a encore un mec qui a farci. Quelqu'un veut qu'on se parle. J'ai oublié de faire un petit éteint. Bah je pense que je vais dans ce point-là parce que moi j'ai un peu de mal à rester. Pense à la caméra. Je vais pas trop bouger. Non, je vais pas trop bouger, mais Essaye de patienter la caméra à gauche pour être sûr de ne pas être dans le cadre. Voilà. je vais essayer de pas trop bouger. J'ai du mal à rester dans le micro. Comme ça. Dans le micro, je l'ai fait plus. Je n'ai pas de danse. À la Rocky Balboa. C'est dur, hein, mais on a tendance à avoir les pieds qui bougent. Ouais, ça. Ce que j'avais fait un jour, c'était carrément des micros aussi qui étaient pas bloqués, mais qui étaient comme ça posés. J'avais carrément le micro avec moi, je le gardais comme ça parce que j'avais marre de. Tu sais, quand t'es comme ça, tu peux pas bouger, tu peux pas t'exprimer. J'ai détourné complètement le visage. Ok. Prenez place, on va recommencer dans moins d'une minute. Voilà, le temps que les derniers retardataires s'installent. La photo, souvenir, elle est un peu trop, mais. Alors, merci de prendre place. On va recommencer dans 15 secondes maintenant. Voilà. Je précise que donc, tout ce qui se situe au rez-de-chaussée, au niveau des stands, au niveau de la restauration, c'est ouvert en continu. Donc vous pouvez y retourner pour prendre un peu plus de temps, pour aller voir les personnes qui sont sur les stands, aller voir, discuter avec eux, comprendre ce que c'est que l'impression 3D. On a des stands de prestataires également. On a une cabine de photomaton reliée aux réseaux sociaux, tout ça. Donc, si l'envie vous en prend, n'hésitez pas à redescendre et à aller les voir parce qu'ils sont là en permanence toute la journée et que vous aurez tout le loisir de poser toutes les questions qui vous intéressent. Ils seront sûrement plus disponibles pour vous répondre. Voilà. Le temps que tout le monde s'installe, on va pouvoir reprendre le fil de la matinée, donc avec les deux dernières interventions. Nous avons notamment Monsieur Patrice Hilaire derrière moi qui va nous faire une présentation autour des médias sociaux et donc de la maturation de l'utilisation de ces fameux médias sociaux par les entreprises et les grandes entreprises. Voilà, je vais lui laisser la parole, il va se présenter et il va pouvoir vous en dire un petit peu plus sur Facebook, Twitter et toutes les autres plateformes sociales. Merci Fred. Bonjour à tous et à toutes. Merci de m'accueillir à Lorient. Alors, comme je dis ce matin dans un fil Twitter, je viens en fait habituellement à Lorient plutôt pour le Festival Interceltique. Donc, c'est la première fois que je viens pour autre chose que le Festival Interceltique. Donc, je vous remercie de m'accueillir. Alors, je vais me présenter parce que il faut aussi que. Alors, je vais d'abord aussi tester. Ça va me permettre de tester, de voir si le PowerPoint. Voilà. Voilà. Alors, normalement, je pense que j'ai compris. Pas encore. Voilà. Alors, je commence par un petit trait d'humour, parce que je l'ai prévu aussi sur Twitter. Habituellement, j'ai pas une moustache comme ça, parce que je suis assez imberbe, en fait. Donc, c'est pas une mode non plus. C'est tout simplement un mouvement sur les réseaux sociaux. Donc, ça fait partie aussi du discours que j'ai aujourd'hui. Il y a un mouvement qui existe depuis plusieurs années qui s'appelle Movember, en fait, qui est un mouvement pour justement informer sur toutes les maladies, notamment le cancer de la prostate pour les hommes. Et en fait, toute une partie des personnes sur les médias sociaux se laissent pousser la moustache. Alors, je vous ai mis ça. Mon objectif ultime, c'est à la fin du mois de novembre d'être comme Max Meignet, qui est une des références de mon enfance. Vous voyez, j'ai encore un peu de temps, mais en tout cas, je pense que on va y arriver. Donc, si vous voyez des gens avec des moustaches, vous pouvez leur demander. Fred, je ne sais pas si c'est pour le mouvement Movember, mais en tout cas, à voir. Alors, qui je suis également ?
Je suis également une autre personne sur les médias sociaux, puisque je suis le responsable des médias sociaux de La Poste, que vous connaissez. On a parlé, certains d'intervenants ont déjà parlé de nous avec les colis, les envois au sein des différentes structures. Et j'anime en fait depuis 4 ans l'ensemble des médias sociaux de La Poste, avec maintenant une autre personne qui s'appelle Muriel et des téléconseillers. Et donc je suis derrière Lisa La Poste, qui est donc notre compte Twitter, qui permet d'animer la relation client et de l'information liée aux produits et services. Mon but aujourd'hui de ma présentation n'est pas de vous présenter La Poste, mais c'était juste de vous faire un petit clin d'œil. Et puis l'autre clin d'œil, c'est aussi une petite lutine. Donc vous voyez, à La Poste, on est... alors, il faut que j'appuie à chaque fois, je trouve le bon mot. Voilà. Je suis aussi la lutine de Père Noël depuis hier, puisque on a ouvert le site lié donc au Père Noël la semaine dernière, et on anime une page Facebook liée au Père Noël. Donc vous voyez, on a, en tant que community manager à La Poste, on a un éventail d'activités assez large. Mon propos aujourd'hui, très rapidement, c'est de revenir sur les médias sociaux et la maturation des médias sociaux. Rapidement sur quelques grands chiffres que vous trouverez dans ma présentation, mais ce qui m'a semblé aujourd'hui, c'était de rappeler quand même quelques grands chiffres, puisqu'on a vu ce matin, pour certains intervenants, Facebook était très important. Pour d'autres, il y avait moins d'impact. Mais en tout cas, Facebook reste quand même aujourd'hui un des leaders du marché, avec en France 26 millions d'utilisateurs mensuels sur Facebook. Donc, ce qui est énorme par rapport aux autres, on va le voir tout de suite, avec une moyenne par membre de 177 amis. Pour Google+, qui est un vrai sujet d'interrogation pour l'ensemble des community managers aujourd'hui, qui est un réseau qui se développe. Aujourd'hui, on attend encore de voir le modèle vraiment d'interaction. Alors pour certaines sociétés, on nous indique que ça fonctionne. Pour d'autres, ça reste encore en friche. Pour La Poste, par exemple, nous, on a développé un Google+ lié à l'e-commerce, et donc un outil de curation qui effectivement va fonctionner pour informer en fait cette population-là, donc avec une vraie cible derrière Google+. Donc c'est un vrai réseau qui se développe. Vous voyez, avec un nombre d'internautes, d'utilisateurs de 300 millions dans le monde, mais c'est reste encore quelque chose à voir. C'est beaucoup utilisé pour des éléments de référencement naturel notamment. Autre réseau important qui a fait beaucoup d'actualité la semaine dernière, vous pouvez voir en haut la petite affiche, qui est entrée en bourse la semaine dernière, qui est le réseau Twitter, qui est en tout cas pour notre entreprise La Poste une vraie stratégie depuis 4 ans, un vrai outil super performant, et ça je le dis depuis des années, et je pense que ça commence vraiment à rentrer dans les mœurs. C'est un outil qui aujourd'hui permet aux marques, mais également à titre personnel, de développer vraiment des communautés importantes sur des thématiques très différentes. Vous pouvez voir qu'en France, il y a 2,3 millions de personnes. Je pense que c'est surestimé en termes d'activité. Mais en tout cas, c'est un vrai réseau d'échange entre les différentes personnes. Vous voyez, en termes de nombre de personnes, on est beaucoup plus bas, 47 followers. Et puis, il y a une moyenne de 56 comptes qui sont suivis et 11 tweets par semaine en moyenne pour les utilisateurs. Alors, l'autre point important qu'il m'a semblé de vous mettre en exergue aujourd'hui, alors c'est pas la photo de Lévi Strandem qu'il m'a fait, mais c'est plutôt le graphique qui est en dessous. Et c'est l'évolution en fait par mois des utilisateurs actifs sur Twitter. Vous pouvez voir en fait qu'il y a vraiment un développement très très important de Twitter en 2010 et qu'en 2013, on est vraiment sur des statistiques intéressantes d'augmentation de 6,13%, mais on est quand même sur des niveaux très bas. Et ils ont décidé d'entrer en bourse, on va dire, au moment où l'augmentation du nombre d'abonnés et de personnes actives était de plus en plus bas. Donc c'est aussi des choses intéressantes à prendre en compte, puisque aujourd'hui, bien évidemment, on parle beaucoup de Twitter en termes d'évolution, d'engagement à la télévision avec le Social TV par exemple, mais on s'aperçoit quand même que c'est des éléments aujourd'hui qui, en volumétrie, ont tendance à se calmer. Donc maintenant, je vais rentrer dans mon propos parce que Fred m'a demandé de réfléchir sur l'avenir et la maturité des médias sociaux. Et la première question que je me suis posée, c'est aujourd'hui la maturité, est-ce qu'on peut l'appliquer au sein des médias sociaux ? Parce qu'effectivement, on est tous habitués pour les gens de l'école de commerce, on nous a parlé beaucoup du cycle de vie du produit avec ce développement, l'introduction, la croissance, la maturité et le déclin. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut appliquer ce modèle aux médias sociaux ? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que nous sommes dans une phase de maturité avec le nombre d'abonnés, par exemple, sur Facebook ou sur Twitter ? Est-ce qu'on peut dire que
on doit plutôt se positionner en termes d'interaction. Est-ce que les interactions aujourd'hui sont encore intéressantes ou pas sur les médias sociaux, puisqu'on est de plus en plus, mais il y a également de plus en plus de demandes et de plus en plus de marques. Donc c'est des choses sur lesquelles je vais essayer de donner quelques pistes, parce que je pense qu'aujourd'hui, en tout cas je ne me ferai pas l'expert de vous dire aujourd'hui il y a une maturité ou pas. Je pense que ça va dépendre des cas d'entreprise, ça va dépendre des médias sociaux, ça va dépendre de chaque personne. Alors, je commence mes présentations toujours par le même slide. Les gens qui sont habitués, qui me suivent, doivent se dire qu'ils sortent toujours le même slide avec l'écoute. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on oublie toujours ce point le plus important pour l'ensemble des médias sociaux, c'est qu'avant de prendre la parole, même nous on a mis 1 an avant de prendre la parole, il faut en permanence écouter ce qui est dit sur les médias sociaux et sur Internet. Et on pourra toujours parler de maturité, peu importe. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre la parole, vous ne pouvez pas réfléchir une stratégie, vous ne pouvez pas vous positionner clairement sur les médias sociaux si vous n'avez pas passé un peu de temps ou si vous ne passez pas beaucoup de temps à écouter ce qu'on dit sur votre marque, les interactions sur votre marque et les éléments qui sont aujourd'hui essentiels. Qu'est-ce qui intéresse vos clients et pourquoi vos clients viennent chez vous? Parce que effectivement, nous, quand on nous a dit on va se lancer, en fait, on a réfléchi, on s'est dit on va se lancer sur les médias sociaux, on va travailler sur notre image de marque avec un positionnement 100% service. Bien évidemment, on s'est dit mais voilà, qu'est-ce qu'attendent les clients aujourd'hui? Quels sont les irritants? Quelles sont les informations qui les intéressent? Et ça, c'est en permanence l'activité du community management aujourd'hui, c'est d'étudier ce qui est dit par nos clients, de remonter ces informations, de travailler avec les différentes personnes pour justement mettre en avant au sein des différentes communautés qui ne sont pas toujours en permanence sur les médias sociaux ces informations. Donc ça me semble essentiel de revenir sur cette veille parce qu'on l'oublie souvent et je pense que c'est un métier qui est aussi souvent pas très connu alors que c'est un métier qui est essentiel pour les boîtes telles que les nôtres et les vôtres. Alors bien évidemment, il y a une différence aussi entre une veille plutôt quantitative. Ce qu'on a nous, par exemple, on a à peu près entre 12 à 20 000 tweets par mois qui traitent des sujets de la Poste. Bien évidemment, je ne vais pas regarder chaque tweet en disant voilà, celui-là, c'est telle chose. On va plutôt s'adresser donc à des moteurs qui vont nous remonter des informations globalisées et qui nous donnent une tendance sur des thématiques importantes. Donc c'est aussi en fonction de la volumétrie. Sur des petites boîtes, on peut très bien faire ces éléments-là à la main, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'était le premier point de maturité, c'est est-ce que vous êtes prêt, vous, en tant qu'entreprise, à réfléchir, ou en particulier à réfléchir à votre écoute. L'autre point, c'est la maturité sur les nouveaux équipements. J'avoue qu'on l'a vu arriver, mais c'est une tendance qui s'accélère de plus en plus pour nous. C'est cette arrivée du mobile et des tablettes. Alors tout le monde nous dit ouais, mais comment ça se fait? C'était prévisible. Oui, c'était prévisible. Sauf qu'aujourd'hui, on a quand même vraiment cet impact qui est énorme pour des marques et pour des particuliers. C'est aujourd'hui comment je gère cette mobilité. Vous avez par exemple des réseaux sociaux qui sont uniquement utilisables sur les mobiles. Donc Instagram a été un des fers de lance de cette activité-là, avec même juste un OS. Donc c'est aussi des éléments aujourd'hui en termes d'entreprise, comment vous pouvez vous positionner sur cette mobilité. Par exemple, nous à la Poste, aujourd'hui, on est en train de développer des applications, même Facebook, pour certaines de nos cibles. La première chose que je fais, avant même de tester sur mon ordinateur, c'est que je prends ma tablette ou mon mobile et je vais les tester. Je regarde avant même l'ordinateur, parce qu'avant on regardait tous à l'ordinateur, on valide les éléments. Aujourd'hui, je regarde d'abord sur mon mobile, sur ma tablette, parce que je sais que mes clients, aujourd'hui, ils vont tester en priorité mon application ou mes informations sur le mobile. Donc, comment je perçois, par exemple, la vidéo de YouTube, les bandeaux, comment je les perçois sur le mobile, c'est essentiel en termes de marque, et non pas de regarder uniquement sur la partie ordinateur. Il y a effectivement une vraie difficulté aussi pour une marque en général, c'est la multiplication des OS. Aujourd'hui, comment vous vous positionnez? Est-ce que vous positionnez, alors la Poste, on a suffisamment de moyens, donc on peut se positionner sur des marques comme Android, iOS et d'autres supports comme Windows Phone. Mais aujourd'hui, c'est toujours difficile, quand on est une marque, de se positionner sur un exemple. Alors je prends un exemple récent que j'ai vu, Melty par exemple, qui est un site d'information plutôt dédié aux jeunes. Eux, ils ont développé leur nouvelle application uniquement sur Windows Phone. Alors vous vous dites, pourquoi? Parce que Windows Phone, c'est quand même pas le leader du marché. Et en fait, ils se sont aperçus que dans leur
communauté, c'était plutôt des jeunes, et les jeunes apparemment étaient plutôt des jeunes qui utilisaient des Windows Phone, quoi. Donc plutôt de se dire, on va attaquer 50% du marché, on va aller sur Android. Ils ont regardé tout simplement les connexions, quelles étaient les personnes qui se connectaient, et ensuite ils ont développé leur application sous Windows 8. Donc toujours, vous voyez, je parlais d'écoute tout à l'heure, en permanence, il faut écouter les données que vous avez pour pouvoir les échanger, les intégrer dans votre stratégie. L'impact aussi des nouveaux, elle peut être aussi d'un impact sur une structure. Nous aujourd'hui, par exemple à La Poste, on avait développé une page Facebook qui était on était très content de notre page Facebook avec notre agence, sauf que quelques mois après, avec une application spécifique de questions-réponses, donc on avait pensé un petit peu d'argent, sauf que quelques mois après, en fait, Facebook a décidé de permettre à tous les fans de s'adresser à la marque en messagerie interne. Donc nous, notre application de questions-réponses vous permettait d'échanger avec La Poste, ok, donc ça c'était super, sauf que Facebook a décidé de créer cette possibilité d'échange. Et ce qui fait que tout ce qu'on avait développé, nous, ne servent aujourd'hui à 25%, alors que les échanges qui sont faits entre notre marque et nos clients sont faits en messagerie. Donc c'est vous dire aussi l'impact que peut avoir en termes de structure, parce que si derrière, moi j'ai prévu des gens qui doivent gérer les questions uniquement sur cette application-là, on se retrouve avec des gens qui n'ont plus forcément d'actualité, alors que cette information est aujourd'hui remontée sur la partie messagerie interne de Facebook. Donc aussi faire attention sur les médias sociaux. Vous n'êtes pas chez vous, l'impact des médias sociaux peuvent être assez fort. Autre point important, et ça c'est des choses qui sont souvent oubliées en disant on va se positionner parce que tout le monde y est sur les médias sociaux, sauf que quand vous êtes positionné sur les médias sociaux, on vous demande, en tout cas la stratégie est quand même de la conversation. Et il faut être en permanence à l'écoute, mais il faut aussi en permanence à apporter du contenu, à apporter des éléments de discussion avec vos communautés. Et donc bien évidemment, il faut être aussi ouvert à la conversation. Et souvent, la conversation, pour des grandes marques telles que les nôtres, elle commence d'abord par la critique, en disant voilà, j'ai pas eu telle chose dans les temps, ou pourquoi vous m'aidez pas, ou voilà, j'ai un problème à tel endroit. Et c'est vrai que si vous n'êtes pas prêt à entendre ces éléments en disant non mais moi j'ai une communication, en disant mon entreprise tout fonctionne bien, il n'y a aucun souci. Si vous n'êtes pas prêt à échanger avec vos clients, si vous n'êtes pas prêt à lui apporter des solutions, des éléments de relation client et de 100% service, à ce moment-là ça ne va pas fonctionner. Donc nous aujourd'hui c'est vraiment un point essentiel en tout cas que je vous recommande, c'est-à-dire qu'avant même de vous lancer, vous dites quelles sont les questions qui sont posées par vos clients, mais surtout comment je peux apporter ces solutions et comment je peux converser avec eux. Donc c'est vraiment un point à ne pas négliger parce que c'est des points qui sont souvent oubliés et derrière ça peut être très dérangeant. Si vous avez une page Facebook et vous ne retrouvez qu'avec des gens qui se plaignent de vos services, en termes d'image de marque, c'est catastrophique. À l'inverse, si vous êtes déjà prêt en disant OK, on a noté vos demandes, vos remarques, on a noté qu'éventuellement il y avait sur cette thématique-là beaucoup de remarques. À ce moment-là, on va essayer de sortir ces personnes sur un flux privé ou sur un groupe privé, par exemple, pour échanger et on va essayer d'améliorer avec vous le service que l'on peut faire. À titre d'exemple, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à nos clients quel pourrait être le service qu'on pourrait leur apporter d'une manière supplémentaire sur les médias sociaux. Et donc, par exemple, on a développé une application de suivi. Donc, vous pouvez suivre vos colis sur Facebook. Et tout simplement, de fait de cette mise en place d'une application de service, on a eu une augmentation très, très importante du nombre de fans sur notre entreprise. Donc, vous voyez, très simplement, des fois, il faut demander à vos clients, en termes de conversation, quelles sont les interrogations qu'ils peuvent avoir. Alors j'ai mis un petit chien, j'ai pas mis un petit chat parce que moi je suis pas toujours fan des chats, mais je sais que pour les community managers c'est souvent un argument un peu fort. Mais en tout cas c'était vous rappeler aussi que on a évoqué tout à l'heure que les médias sociaux sont très bien, mais ce n'est pas votre lieu. Vous n'êtes pas en possession de ce lieu, c'est Facebook, Twitter qui possède ces éléments. Facebook possède toutes les bases d'informations, vous pouvez éventuellement en récupérer une partie, mais vous n'êtes pas chez vous. Et le cœur du réacteur, ça reste votre site internet. Et aujourd'hui, comment vous pouvez le sociabiliser. Donc ça, c'est un travail aussi important parce que c'est comment j'intègre, donc certaines personnes en ont parlé tout à l'heure, comment j'intègre les données sociales au sein de mon site, comment je peux permettre éventuellement à un client de partager mes fiches produits, comment je peux donner à un client la possibilité de parler de mes produits, comment je peux donner la possibilité à un client d'échanger, d'apporter des solutions, de dire voilà, écoutez, moi j'ai bien vu ces éléments-là, mais moi je vous fais cette proposition-là. Donc c'est de donner au client la possibilité
donner son avis, de partager nos informations. Et ça, c'est un vrai travail qui aujourd'hui paraît toujours un peu léger. Et c'est un vrai travail de fond parce que ça remet en cause souvent même la structure de votre site internet. Donc c'est un travail qui demande un travail de longue haleine. Dernier point et à ne pas oublier, bien évidemment, c'est, en fonction de la structure, bien évidemment, nous on est 265 000 postiers, donc forcément on a une volumétrie très importante. Mais aujourd'hui dans votre structure, comment vous fonctionnez en termes de communication sur les médias sociaux, en interne, comment vous donnez cet accès? Parce que souvent, voilà, je vous ai mis un petit point. Alors nous, à la Poste, c'est pas comme ça, mais en tout cas, celui-là, il est assez bien défini. Mais aujourd'hui, est-ce que je peux accéder quand je suis un salarié aux médias sociaux de l'entreprise? Est-ce que je peux accéder à la page YouTube ou pas? Voilà, c'est des éléments importants parce qu'on ne peut pas dire en externe, là on est tout beau, on travaille sur les médias sociaux, on a ouvert la conversation, et puis en interne dire, bah non, attendez, vous n'allez pas sur les médias sociaux sur votre temps de travail parce que derrière c'est une perte de temps, ça nous bouffe de la bande passante, ça nous coûte cher, peu importe. Il faut aussi travailler, et c'est un point important, il faut travailler aussi l'interne pour que l'interne devienne des ambassadeurs. Alors bien évidemment, sur la volumétrie, ça va dépendre des entreprises, mais c'est un point extrêmement important. Donc nous, à titre d'exemple, par exemple, nous, on a développé, on a informé par des guides de bonne pratique l'ensemble des postiers. On a fait une vidéo virale qui a bien fonctionné sur Julien et l'Intompanie, qui n'a rien à voir avec la Poste, mais qui explique qu'une prise de parole peut toujours être détournée sur les médias sociaux. Donc il faut faire toujours attention à ce que l'on dit, qu'on ne peut pas parler au nom de son entreprise, mais qu'on peut parler de son entreprise. Donc c'est des positionnements très différents. Mais c'est aussi des choses qu'il ne faut pas oublier, l'interne, parce que c'est aussi des gens qui vous connaissent très bien et qui peuvent aussi très bien vous critiquer d'une manière assez facile. Donc il faut aussi accéder en termes de communication à un point fort autour de cette communication interne. Voilà, et dernier point, c'est le grand saut, parce que forcément, chaque entreprise va définir de son grand saut. Alors j'ai fait exprès deux extrêmes. Vous avez donc la partie plutôt lunaire, espace, et puis plutôt la partie classique, alors un peu plus businessman, parce que c'était quand même pour rester dans la réalité. C'est aujourd'hui, je vais faire un grand saut, je vais aller sur les médias sociaux où j'y suis et je vais continuer d'y être, mais chaque société aujourd'hui doit avoir son positionnement. Je rappelle qu'un positionnement sur les médias sociaux, il est lié à votre stratégie de communication, ce n'est pas un positionnement qui est spécifique, hein. Les médias sociaux doivent être intégrés dans une stratégie globale d'entreprise. Et en aucun cas, il faut qu'on soit tout seul. Il faut travailler ensemble avec les équipes du web marketing, avec les gens qui s'occupent du site internet, avec les gens qui s'occupent du business, parce que bien évidemment, on a des insights marketing à remonter. Donc on a toutes ces informations-là. Donc le grand saut, c'est vous qui allez le faire, mais surtout, vous allez choisir votre niveau, donc pour revenir à la thématique, votre niveau de maturité. Hein. Sachant qu'aujourd'hui, bien évidemment, si vous partez maintenant, les entreprises qui sont parties il y a 4 ans ont un historique, ont une communauté, donc il va falloir trouver les éléments différenciants pour vous positionner sur les médias sociaux. Mais le grand saut, c'est vous qui le décidez, et en aucun cas, vous devez en fait faire appel en disant, ben non, voilà, comme c'est la mode, il faut qu'on aille sur tel endroit. Non, c'est je vais aller à tel endroit, pourquoi, quel objectif, et c'est en répondant à ces objectifs que vous allez pouvoir être, ou en tout cas être différenciant vis-à-vis des autres personnes. Voilà. Et mon dernier point, voilà, si vous voulez échanger avec moi, mon compte Twitter personnel, donc Hilaire Patrice, je vous remercie de votre attention. Bah merci Patrice pour cette intervention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Patrice a, on va dire, une tonne d'anecdotes et un retour d'expérience très intéressant, notamment au travers des fonctions qu'il occupe à la Poste. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est maintenant. Sinon, vous trouverez bien un moment pour lui poser vos questions à la pause ce midi. Tu restes avec nous ce midi? Oui. Oui, je reste toute la journée. Ouais, je suis bien à Lorient, je reste toute la journée, ne vous inquiétez pas. Là, il y a des questions. Alors, on m'a pris mes micros. Merci, bonjour. Le community management est-il réservé, entre guillemets réservé, au B2C ou est-ce qu'il y a un intérêt réel pour le B2B ?
Alors c'est un point qui est en pleine d'actualité, mais par exemple dans mon métier, nous on était parti plutôt sur le grand public par rapport à la volumétrie, mais bien évidemment on travaille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la partie B2B, puisque les e-commerçants par exemple sont une cible importante pour la Poste, avec le développement important et de l'accompagnement qu'on a aujourd'hui à proposer à partie e-commerçant. Je pense qu'on peut appliquer des méthodes équivalentes, mais maintenant il faut appliquer des filtres spécifiques au B2B. Je pense par exemple en termes de volumétrie, il faut faire extrêmement attention. Bien évidemment, nous on est sur une cible beaucoup plus petite, donc il faut faire en termes d'image. Quand on vous dit, voilà, nous on a une page Facebook par exemple qui a 105 000 fans, si j'ouvrais, alors c'est pas le cas, parce que en tout cas nous on est contre ouvrir une page B2B sur Facebook, mais en tout cas les volumétries sont beaucoup plus faibles. Si vous êtes sur Twitter, vous êtes sur des volumétrie de personnes beaucoup plus faible. Donc il faut faire extrêmement attention déjà à la communication de cette partie-là. Maintenant, aujourd'hui, on a des sites, on a travaillé par exemple, on a une expérimentation en cours avec Viadeo. Pourquoi ? Parce que notre cœur de cible sur le B2B est plutôt les TPE, donc on a estimé que Viadeo était dans un premier temps proche de cette cible-là. Et donc on fait un test avec eux pour voir. Donc il faut tester, il faut trouver son modèle aussi différenciant. Alors nous, comme La Poste, on a une entité qui s'appelle La Poste Solutions Business, c'est assez simple. Mais en tout cas, c'est si vous y allez, qu'est-ce que vous allez apporter en termes d'information ? Comme l'a dit Fred tout à l'heure encore, nous on pense que le contenu est roi. Donc qu'est-ce que j'apporte comme information ? Je ne parle pas que de La Poste, par exemple sur Viadeo, j'apporte des informations liées à l'entreprise, l'organisation et la facilité de fonctionnement d'une entreprise. Et en aucun cas, je dis La Poste Solutions Business, c'est tel produit, si ça vous intéresse, venez nous voir. C'est pas du tout ça. C'est voilà, qu'est-ce que je peux apporter de différenciant par rapport à ce qui existe pour justement me faire connaître. Et peut-être qu'effectivement, au bout d'un certain temps, parce que je pense quand même que les médias sociaux sont une stratégie long terme, contrairement à ce qu'on pense, et qu'il faut se laisser le temps. N'allons pas tout de suite en disant voilà, il faut que j'ai du business. Non, il faut se laisser le temps d'avoir des communautés, de travailler avec cette communauté, et ensuite, après, on se dit voilà, on se fixe des objectifs. Ce qui est le cas, par exemple, à La Poste aujourd'hui. On a un vrai développement du chiffre d'affaires numérique, et donc on a des vrais objectifs de développement de chiffre numérique. Donc le B2B, il faut le travailler, mais faire attention à la volumétrie et surtout quel axe serait différenciant vis-à-vis des autres et qu'est-ce qu'on apporte à notre communauté. Bonjour. Quels outils d'écoute utilisez-vous aujourd'hui et est-ce que vous les couplez avec des outils CRM ? Alors, nous, sur les outils d'écoute, on a deux types d'écoute. On a une écoute plutôt qualitative qui est faite par une agence, parce que ça, je vous dis, les volumétries sont trop importantes. Alors, on a peu parlé, par exemple, des forums, puisque nous, en gros, quand vous regardez les forums, il y a toujours, même sur les forums de jeux vidéo, par exemple, quand vous avez un jeu vidéo qui sort en exclusivité, il y a une date mondiale ou une date française, et on sait très bien que nous, avec La Poste, les gamers, ils ont commandé leur jeu, ils ont intérêt à le recevoir le jour même, sinon, vis-à-vis des copains qui sont allés en boutique, ils vont pas pouvoir jouer le soir. Donc on sait très bien qu'il y a un vrai lien avec ce style de commande. Donc il faut absolument suivre tout ce qui se dit, et on n'a pas la possibilité, en tout cas nous, le temps d'y passer. Donc ça, c'est le premier point, ça dépend de la volumétrie. Nous, on a une agence qui fait ça. Maintenant, sur une veille plutôt, on va dire, de circonstances. Nous, on a un hashtag qui s'appelle La Poste. Là, vous avez le hashtag Will13. En fonction de ces éléments-là, nous, par contre, on scrute au sein du community management avec un outil aujourd'hui qui est gratuit. On scrute ce qui se dit sur La Poste, quoi. Et par exemple, quand je dis que Twitter est performant, il n'y a rien de plus performant pour un community manager, c'est quand vous avez quelqu'un qui fait le hashtag La Poste, qui ne s'adresse pas à un compte Twitter de La Poste, mais que vous lui répondez, vous lui apportez des éléments de solution. C'est-à-dire que vous faites un hashtag en disant voilà, cherche le bureau de poste de Lorient, vous mettez le hashtag La Poste, et derrière vous avez le community manager. Alors le faites pas là parce qu'elle est toute seule, donc je ne voudrais pas qu'on dise ça n'a pas été très réactif, mais le community manager va normalement suivre ces éléments-là et apporter des éléments de solution. Voilà, donc ça c'est un point important. Donc nous on a cet élément-là de veille. Par contre, par rapport au CRM, aujourd'hui non, c'est pas lié, parce qu'on a d'abord le travail sur le CRM important à faire au sein de l'entreprise, il y avait plusieurs CRM, donc il y a ce travail qui va être lancé, et ensuite effectivement on pourra se plugger sur des éléments liés au CRM. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure que vous testiez vos solutions d'abord sur les mobiles, les smartphones. Quelle est votre stratégie entre les solutions qui sont accessibles via un navigateur ou plutôt le développement d'applications dédiées ? Alors, sur la partie mobile, moi je travaille avec, il y a une personne chez nous qui, dans l'entité auquel j'appartiens, on a 3 grands canaux dans l'expérience client. On a Internet qui comprend laposte.fr, laposte.net. On a les mobiles et tablettes, donc on a un expert qui travaille uniquement sur cette thématique-là. Et puis donc les médias sociaux que j'anime.
Et donc moi je travaille vraiment avec lui. Donc par exemple là on travaille sur une application Facebook qui intègre toutes nos applications Facebook plutôt d'en faire plein. En fait on travaille sur une application qui s'appellera Mes Services. Et donc je travaille avec lui pour identifier ça. Donc je dirais plutôt que ça va dépendre de la plateforme. Aujourd'hui, par exemple Facebook, on est obligé, nous on n'a pas développé d'application spécifique, on va plutôt développer des sites mobiles qui permettent d'être accessibles. On travaille avec une agence plutôt sur cette thématique-là, quoi. Mais j'ai pas forcément moi de loi, comme je vous dis, les médias sociaux sont finalement compliqués, donc on travaille soit avec des experts, soit c'est en fonction de l'actualité aussi, qu'on nous indique, voilà, typiquement, il faut mieux travailler avec telle thématique ou tel support pour bien être adapté aux clients. Mais dans l'esprit, je pourrais très bien demander aussi à la communauté en disant à nos 105 000 fans, qu'est-ce que vous préfériez, quoi. Voilà, je pourrais très bien le faire sur Twitter. On n'a aucun problème à le faire quand on en a besoin, et je le fais de plus en plus en disant voilà, qu'est-ce que vous en pensez. Et après, alors c'est pas une décision unanime, mais en tout cas, ça vous apporter des éléments de réponse, quoi. Alors, je ne voudrais pas déborder éventuellement, parce qu'après il y a Geoffrey qui va intervenir. Voilà. Exactement. Donc merci encore Patrice pour cette intervention. On peut à nouveau l'applaudir. Il est très ouvert. Vous profiterez de la pause tout à l'heure pour lui poser ses questions. On m'a également demandé de faire la police parce que visiblement il y a beaucoup de monde qui utilise le réseau Wi-Fi de la conférence et ça perturbe notamment le petit wall qui est là. Donc éventuellement ceux qui ont des téléphones portables, on a des antennes relais supplémentaires. Ça capte très très bien dans la salle. Donc privilégiez plutôt vos connexions 3G plutôt que le Wi-Fi. Dernière intervention de la matinée, donc avec Geoffrey qui va venir nous parler de design, d'interaction et de mots compliqués, multimodalité. Ah merci, parce qu'en plus j'ai un cadeau, c'est magnifique. C'est comme tu le sens en fait, tu peux t'installer au pupitre ou plutôt celui-là.